Bonjour les petits explorateurs. Aujourd'hui, on part pour une aventure super cool pour découvrir un grand mystère de la nature. Vous êtes prêts? Alors, mettez vos chapeaux d'aventurier, car on va découvrir pourquoi certains animaux font un très long dodo en hiver. On appelle ça l'hibernation. Regardez, voici Barnabé l'ours. Il est super sympa, il adore manger du miel. Miam, et là, c'est Suzy la marmotte, elle est toute mignonne avec ses petites joues. Quand le froid arrive, ils ne mettent pas un gros manteau comme nous. Non, non, non. Ils ont une astuce bien plus rigolote, ils vont dormir pendant des mois. Mais pourquoi donc? Imaginez un peu. En hiver, le vent souffle fort, la neige recouvre tout. Et il fait un froid de canard. BRRR. Notre ami Coco le Soleil, qui d'habitude nous réchauffe bien fort, est un peu timide en hiver, il se cache souvent derrière de gros nuages gris qui font la tête. Du coup, il y a beaucoup moins de nourriture pour nos amis les animaux. Les bonnes baies juteuses ont disparu. Les petites plantes sont cachées sous la neige et les insectes sont partis se mettre au chaud. C'est comme si le plus grand restaurant du monde avait fermé ses portes pour Barnabé l'ours. Trouver son miel préféré devient une mission quasi impossible. Et pour Suzy la marmotte, impossible de grignoter de délicieuses herbes fraîches. Alors, que faire quand on a le ventre qui gargouille et qu'il n'y a rien à manger? Eh bien, nos amis ont trouvé la solution, faire une super sieste. Avant que l'hiver n'arrive, pendant l'automne, c'est la grande fête de la nourriture. Barnabé mange plein de poissons, de baies et de miel. Il mange jusqu'à devenir tout rond comme un gros ballon. Regardez, son ventre est tout rebondi. Il fait des réserves d'énergie, un peu comme si on chargeait une énorme batterie. Suzy la marmotte fait pareil. Elle grignote tout ce qu'elle trouve pour avoir un petit ventre bien rempli. Une fois qu'ils sont bien dodus, ils cherchent un endroit super confortable pour leur long sommeil. Ça peut être une grotte bien cachée, un terrier creusé sous la terre ou même un trou dans un vieil arbre. Ils se préparent un petit lit douillet avec des feuilles et de la mousse. C'est leur chambre secrète pour l'hiver. Et puis c'est parti pour le grand dodo. Quand un animal hiberne, c'est incroyable ce qu'il se passe. Son cœur bat tout doucement, poum poum, beaucoup plus lentement que d'habitude. Sa respiration aussi devient très lente, et sa température baisse, il devient presque tout frais. C'est comme s'il se mettait en mode économie d'énergie, comme une tablette qu'on met en veille pour ne pas user la batterie, en dormant si profondément. Ils n'ont pas besoin de manger ni de boire. Ils utilisent tout doucement les réserves de graisse qu'ils ont stockées pendant l'automne. C'est leur pique-nique intérieur pour tout l'hiver. Ils dorment, ils rêvent peut-être de montagnes de miel et de champs de trèfle pendant que dehors, la neige continue de tomber. Et puis, un beau jour, devinez qui revient en pleine forme? Coco le soleil, il brille de mille feux, fait fondre la neige et réchauffe la terre. Les petites fleurs commencent à pointer le bout d'eux. Leur nez et les arbres se couvrent de feuilles. C'est le printemps. Le grand restaurant de la nature ouvre à nouveau ses portes. Le réveil sonne pour nos amis les dormeurs. Barnabé l'ours sort de sa grotte en s'étirant. Bâillement géant. Il a un peu maigri. Mais il a une faim de loup ou plutôt une faim d'ours. Suzy la marmotte sort de son terrier, cligne des yeux à la lumière du soleil et se met tout de suite à la recherche d'un bon petit déjeuner. L'aventure recommence, alors l'hibernation. C'est une super stratégie pour passer l'hiver au chaud sans avoir faim, en attendant que les beaux jours reviennent. C'est une sorte de super pouvoir de la nature. Ouah, c'est magique mais c'est de la science.